250 cm3, peu de résultats côté français cette année. Dominique Sarron découvre les Grands Prix. Jean-Louis Guignabodet fait de la mise au point. Thierry Rapicot attaque. Michel Galby attend. Et pour Patrick Fernandez, c'est peut-être le bout du tunnel. Patrick Fernandez, alors, que se passe-t-il ? On dispose d'une des 4 meilleures motos au championnat du monde cette année, mais le problème c'est qu'on a eu le matériel très tard et qu'on a rencontré des problèmes de mise au point de moteur et de partie cycle par défaut de jeunesse. Mathioli et Guillemet non qualifiés, l'espoir tricolore, c'est Boll et la 250 parisienne. Pierre Boll, en fait, une conception peut-être un petit peu ancienne pour la moto, non ? Oui, c'est-à-dire c'est un bicylindre face à la route, distribution rotative, mais ça c'est pour l'extérieur, pour l'intérieur c'est secret. Dans cette catégorie très disputée des cardonites, Freddy Spencer est le grand favori, leader actuel du championnat devant Anton Mang. Vainqueur à Calami, trahi par son pot d'échappement en Espagne, second sous la pluie en Allemagne, premier en Italie, Spencer abordait le Salzburgring avec tranquillité. Machine au point, sans doute la plus puissante du parc et surtout avantage psychologique sur ses petits camarades de jeu. Lutte acharnée pendant 18 tours de la course qui ont compté 25 entre Mang et Spencer. Derrière, sa bagarre est ferme et l'Allemand Eckel allait goûter du bitume. Heureusement sans mal, mais oulala qu'il est passé près. 19e tour, Spencer le chat décide de passer Mang la souris et file vers sa 3e victoire de la saison. Spencer a donc prouvé, s'il était nécessaire, qu'il était le plus fort et surtout que sa nouvelle Honda V2 était une arme redoutable. Le premier français est Pierre Boll, 8e. Après avoir gagné la course des 2,5, on attendait avec impatience l'issue de l'épreuve reine, les 500. Il y a tout juste 15 jours, c'était le premier doublé pour Freddy Spencer. Et en Autriche, le roi Freddy allait être une fois encore couronné. Mais la chance lui aura bien souri. En ce mois de juin, on pouvait espérer le soleil sur le très rapide tracé de Salzbourg, mais la pluie allait encore tout bouleverser. Pour le départ des 500, quelques gouttes venaient mouiller la piste, et dans les stands, c'était une fois encore l'éternelle question. Quelles enveloppes monter, pluie, mixte, slick? En fait, plus de 90% des pilotes décidaient de partir en pneus slick. Dès le départ, Thierry Espier, 12e temps des essais, devait se faire percuter par l'Américain Mike Baldwin. Pas de chance pour Thierry, qui est pourtant l'une de nos valeurs sûres au guidon de sa 500 Chevalier. Très vite, Teddy Lawson, champion du monde en titre, allait prendre la tête devant Sarron, Spencer et Mamola. Les 4 hommes allaient d'emblée creuser l'écart. Mais les nombreux spectateurs présents à Salzbourg, plus de 80 000, ont tout de suite compris que la course allait se jouer entre Spencer, Lawson et Sarron. 4e tour, Spencer a pris la tête. Va-t-il s'échapper comme à son habitude? Mais n'oublions pas, la piste est humide et Sarron est là, il passe en tête. 2 fois de suite, Sarron sortira premier du groupe avant la ligne droite. Mais dans la terrible montée de Salzbourg, Spencer fera parler la puissance, profitant de l'aspiration pour passer. 16e tour, la pluie redouble, on espère un moment que Sarron va attaquer. Mais devant les stands, regardez bien, Randy Mamola, le dernier sur l'écran, va lever la main en direction du ciel. La direction de course décidera d'arrêter l'épreuve, alors que Lawson et Sarron se déchaînent comme de beaux diables. Au drapeau rouge, Spencer passera au ralenti devant Lawson et Sarron, toujours à l'attaque.
À cet instant, c'est l'incertitude dans le paddock. Comme les 2/3 de l'épreuve n'ont pas été couverts, mais que plus de la moitié a été parcourue, le Grand Prix se déroulera donc en 2 manches, avec addition des temps. Spencer a gagné la première manche devant Lawson, Sarron et Mamola. 3 quarts d'heure plus tard, un second départ pourra être donné, mais le choix des pneumatiques s'avérera encore plus difficile. La pluie s'arrête, reprend, redouble. Christian Sarron en fera cette fois-ci les frais, parti en pneus trop tendres. On reprend les mêmes et on recommence, mêmes acteurs, même scénario. En début de course, Lawson est en tête devant Sarron. Et regardez au ralenti avec quelle maîtrise nos champions contrôlent leur travers. La course est jouée. Sarron, connaissant des ennuis de pneumatique, finira 3e solitaire. Devant, Lawson et Spencer l'ont oublié. On attend une attaque de Spencer. Elle n'aura pas lieu. Lawson conservera l'avantage jusqu'au bout. Derrière, De Radiguez, attaque finissant 6e. On attend donc une belle revanche de l'Américain Eddie Lawson. Mais décidément, les dieux de la course sont bien cette année avec Freddie Spencer. Eddie Lawson est en tête, on croit qu'il a gagné. Il lève le bras en signe de victoire. À cet instant, il est certain d'avoir gagné. Mais au cumul des points, Freddie Spencer est le grand vainqueur avec seulement 3 centièmes d'avance sur Eddie. Prochain rendez-vous, le Grand Prix de Yougoslavie, le 16 juin.